Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce qui concerne les dragons de légende. Et aujourd'hui on va parler du dragon Ryujin. Alors Ryujin, qui est-il? D'où vient-il? De quelle mythologie il vient? Eh bien je vais vous raconter tout ça en détail pendant les 5 petites minutes qui vont suivre cette vidéo. Donc Ryujin, c'est un dragon. Dragon, comme vous voyez ici sur cette image, qui a le corps recouvert d'écailles bleu foncé, avec la tête ornée de splendides cornes. Il a également de longues moustaches, qui est synonyme d'une grande sagesse. Et à ce qui paraît, on dit qu'il est également très lumineux, que même ceux qui l'aperçoivent peuvent en être éblouis. Ce dragon Ryujin vient de la mythologie japonaise, et c'est un dragon qui règne sur les océans. Quand ce dragon est plutôt calme, modéré, il peut faire souffler des vents agréables et même faire tomber de petites pluies délicates. Mais lorsque ce dragon est en colère, il peut, avec un seul coup de queue, provoquer de terribles tempêtes en mer. Il peut également, avec sa grande gueule béante, former de puissants tourbillons et il peut même carrément aspirer des baleines, voire même des navires. Mais ce n'est pas tout, puisque Ryujin, en tant que roi et dieu des dragons, dans cette mythologie japonaise, il est également le seigneur de la mer, mais aussi des serpents. D'autant plus que les serpents, dans la mythologie japonaise, sont plutôt associés à la mort et au tonnerre, donc ce qui fait justement pour Ryujin un porteur de pluie ainsi que de tempêtes, notamment avec le tonnerre. Mais ce n'est pas tout, puisque Ryujin a aussi de grandes compétences en médecine. Voilà, il possède apparemment un endroit avec plein de remèdes qui pourraient être utiles, notamment pour assurer une longue vie aux gens qui se seraient soignés par ce dragon-là. Mais ce n'est pas tout, puisque Ryujin, là où il vit, justement, il vivrait, on va dire ça comme ça, où il a vécu en tout cas, dans un palais sous-marin, donc au nord de Kyoto, dans les profondeurs du lac Biwa, à ce qui paraît. Et ce palais, il est fait de coraux mirifiques, de joyaux étincelants. Et selon même la légende, une journée passée dans ce palais sous-marin équivaut à un siècle vécu sur la Terre. D'ailleurs, même la famille et les fidèles serviteurs de Ryujin vivaient même avec lui dans ce palais, qui étaient donc souvent des créatures sous-marines, donc des tortues, des poissons, des méduses, voilà, qui étaient justement les domestiques de ce fameux Ryujin. Voilà, je vais vous mettre une autre petite image. Et ils sont aux ordres bien sûr de leur roi, puisque ce dragon c'est vraiment le roi. Il y avait même des méduses aussi, à ce qu'il paraît. Et ce dragon, donc Ryujin, avait aussi des joyaux. Notamment 2 joyaux, l'un qui faisait reculer la marée et l'autre qui la faisait remonter. Et ces bijoux justement avaient le pouvoir de déclencher des inondations, des raz-de-marée, voire même des sécheresses, si Ryujin décidait justement de ne plus mettre d'eau, puisque comme c'est le dieu de la mer et des océans, voilà, il pouvait même assécher ce qu'il voulait. Que dire d'autre sur ce dragon ? Donc, les gens pouvaient aussi prier justement ce dieu Ryujin pour que la pluie soit abondante envers eux, voilà, notamment pour la pêche, les rizières, voilà, et j'en passe. Donc, c'était vraiment un rituel, on va dire, de prier Ryujin justement pour que les récoltes soient aussi bonnes, puisque évidemment sans pluie, sans eau, sans eau, il ne peut pas y avoir de bonnes récoltes. Que dire de plus? On peut dire aussi que un guerrier japonais a aussi sauvé donc le palais dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était apparemment menacé par un terrible 1000 pattes carnivore, à ce qui paraît selon la légende. Et cette créature était même si imposante qu'elle faisait la taille d'une montagne. Et ce guerrier japonais, en sauvant le palais de ce dragon, fut reconnu également par ce dernier. Voilà, que dire de plus? On est à 5 minutes, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, il y a d'autres aussi petites légendes sur Ryujin, mais en tout cas, voilà, c'est notamment cette légende-là qui apparaît le plus en ce qui concerne ce dragon-là.
Voilà, après il y a d'autres légendes, mais en tout cas, ça c'est le principal en ce qui concerne Ryujin. Voilà, donc Ryujin, voilà, pour résumer, voilà, Ryujin, c'est un dragon de mer qui peut être aussi considéré comme un serpent géant. Il a 2 joyaux avec lui qui le permettent justement de contrôler la mer, les océans, les courants. Donc il peut provoquer des inondations, des raz-de-marée, voire même des sécheresses. Voilà, et ce dragon vivait donc dans un palais sous-marin qui est fait de coraux, de joyaux, et il avait sous ses ordres, voilà, des tortues, des poissons et des méduses. Voilà, en tout cas pour cette petite légende, voilà, je devais en parler aussi, voilà, ça faisait partie aussi des dragons de légende, hein, notamment les fameux dragons japonais. Voilà, en même temps au Japon, voilà, quand tu vas au Japon, souvent on parle de dragons, voilà, et le dragon des dragons pour les Japonais, voilà, c'est Ryujin, et il devait faire partie, on va dire, de ces dragons de légende dans cette playlist des dragons de légende. Voilà. Allez, on est à 6 minutes, on va pouvoir s'arrêter ici. Donc c'était Top donc pour cette vidéo, autre explication, débrief très rapide donc sur le dragon Ryujin. Voilà, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Voilà, encore une fois, il y a d'autres dragons qui vont faire partie de cette playlist et je suis encore une fois ravi de faire cette petite playlist avec vous sur les dragons de légende. Moi, ça me fait plaisir, j'espère que pour vous aussi. Et puis voilà. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.